Bonjour, c'est Gabriel Dufort de la compagnie EDEC. Je suis représentant pour la région du Grand Montréal et je suis très heureux d'être chez EDEC aujourd'hui pour vous parler des chaises dentaires, entre autres de la chaise 511B qu'on a ici. Donc, je vais faire un petit tour du propriétaire de la chaise en partant du bas et en allant vers le haut. On va commencer tout de suite avec la base. Donc, à la base ici, juste notez que vous avez un petit bouton qui peut ne pas ressembler à un bouton, peut-être un petit cap. Le bouton ici, dans le fond, c'est un gros bouton on-off de la chaise, un gros bouton de power. Le but, c'est qu'il soit enfoncé en tout temps. Ensuite, on va bouger sous la chaise ici. Je vais juste la monter un petit peu pour vous montrer. Donc, vous avez un panneau qui bouge ici. C'est tout à fait normal. C'est normal qu'il soit lousse. On appelle ça en bon français la safety switch. C'est fait pour des questions de sécurité, en fait. Ça agit comme un gros bouton. Pourquoi est-ce que ça existe? Par exemple, si on descend la chaise et que j'ai mon pied ou qu'il y a une sacoche ou quoi que ce soit qui est en dessous de la chaise, cette chaise est extrêmement puissante et s'il n'y a rien pour l'arrêter, mais ça écraserait mon pied. En ce moment, ce que ça fait, c'est que ça arrête et ça remonte un petit peu. Donc, ça protège quoi que ce soit qui est en dessous de se faire écraser hydrauliquement par la chaise, qui est aussi très pesante. Donc, ce bouton-là, il doit toujours être lousse. Pourquoi je vous le montre? Souvent, on va voir ici votre rhéostat qui va être sur le côté comme ça. Et si on le garde sur le côté, puis vous descendez la chaise, ça peut rentrer en contact avec ce gros panneau-là. Donc, elle va arrêter, elle va remonter. Vous ne serez pas capable de l'envoyer complètement en bas, de la baisser complètement. Donc, mon conseil, c'est toujours de le garder entre les deux arêtes le plus possible pour avoir vraiment la possibilité de la descendre au maximum. Un autre petit truc que j'aime donner aussi à la fin de la journée, beaucoup de gens prennent ce rhéostat et le mettent ici sous la chaise pour que l'équipe de ménage puisse faire son travail. C'est bien, sauf que si on l'oublie le matin de l'enlever et qu'on descend la chaise, ça va venir écraser notre ami rhéostat ici. Puis des fois, je vois même ce bouton-là coincé. Et ça, si ça coince, c'est pas une bonne chose. Ça va envoyer un message au touchpad comme « Attention, danger, je ne serai pas capable de bouger votre chaise. Vous ne serez pas capable de bouger quoi que ce soit parce que ça va être enfoncé. Ça veut dire danger. » Donc là, il va falloir trouver une façon de décoincer ça. Pour éviter ces petits cauchemars-là du matin encore, un petit truc, c'est de le mettre sur la boîte électrique qui est juste là, avant de partir en soirée. Et comme ça, on ne peut pas l'oublier. Même si vous descendez, ça ne bloquera pas notre fameux gros bouton ici. Un petit truc encore que j'aime donner. On peut monter un peu plus haut. Parler un petit peu des appuis-bras. Les appuis-bras, ce n'est pas bien compliqué. On a deux positions ici. Donc, position numéro 1, qui est une position avec, en fond, de la grille. Et on peut aussi les déplacer sur le côté pour une meilleure accessibilité sans problème. Ce qui est le fun avec ces appuis-bras-là de la 511B, qui est notre nouveau modèle et qui est le plus gros modèle chez EDEC, c'est qu'ils sont maintenant ancrés dans le squelette d'acier de la chaise. Donc, très, très résistants si on tire dans cette direction et aussi si on tire vers le bas. Donc, il n'y a pas de problème si vous avez des patients, des fois, qui sont un peu plus costauds et qui veulent sortir un peu trop vite. Il n'y aura pas de problème, ça ne brisera pas, mais c'est toujours préférable aussi de leur donner l'espace aussi pour sortir de la chaise ou juste pour être un petit peu mieux. Donc, deux positions pour les appuis-bras. On va monter au dossier. Donc, le dossier ailé, qui est, en fond, en composite, flexible, et qui est aussi le dossier, là, si on regarde, pas la cuirette, là, qui est le dossier le plus mince sur le marché. On vous donne ce dossier-là mince pour vous, mais aussi pour le confort du patient. Pour vous, pour avoir plus d'accessibilité lorsque vous glissez vos cuisses en dessous du dossier, mais aussi pour le confort du patient, qui lorsqu'il bouge un peu, bien, il se sent comme sur un nuage. Donc, on gagne à tous les niveaux avec ce dossier-là. Oui, il est en composite, il n'est pas en métal, le reste est en métal. C'est un composite qui est excessivement solide, qui est excessivement flexible, qui n'est pas possible à briser aucunement. Donc, c'est vraiment fait pour le confort et pour votre meilleure accessibilité. Je vais finir en parlant de la fameuse taissière. Donc, la taissière, beaucoup de choses à dire là-dessus. On va essayer d'être rapide. La chose la plus triste que je vois souvent, c'est qu'on a des chaises EDEC de 10, 15, 20, 25 ans sur le territoire. Je vois des taissières qui sont comme ça. Je les monte, j'entends un beau gros bruit. Je vois que la taissière a comme fusionné avec le dossier. Ça a juste été rincé, ça n'a jamais été bougé. C'est malheureux. Il faut bouger la taissière. La morphologie des patients est différente d'un patient à l'autre. Donc, il y a une façon de faire. À la base, c'est de la friction. Donc, vous avez cette languette de métal qui rentre dans le dossier, donc qui marche par friction. Le truc, personnellement, c'est de la monter plus que pas assez. Pourquoi est-ce qu'on la monterait plus que pas assez? Si je la garde basse tout le temps et que je ne la bouge pas, un patient qui va dans la chaise
mettons, moi, si je vais dans la chaise, je suis 6 pieds 1, je vais m'aligner par rapport à la tessière. Ça va être ça, ma cible. Donc, si moi, je m'assois puis que je m'enligne là-dessus, ma tête, ma courbe lombaire, mon bas du dos va malheureusement pas être supporté. Et après un certain temps, même si c'est super confortable, donc, mais à ce moment-là, ça va créer de l'inconfort. Donc, le but, c'est de la monter le plus possible. Donc, à ce moment-là, peut-être quelques pouces. Juste pour vous donner un exemple, je vais m'asseoir, juste pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire. On va baisser la tessière. Je vais aller dans la chaise. Vous allez voir. Si je m'enligne, là, regardez l'espace qui est ici. Ma courbe lombaire n'est pas supportée du tout parce que je me suis enligné sur la tessière. Maintenant, si on la monte, par moi-même, je vais me reculer. Donc, à ce moment-là, le patient, par lui-même, va juste se couper dans la chaise et va se placer à une place où la courbe lombaire va tomber directement à la bonne place. On va être confortable, ça va aller mieux de même. Je retourne là. Donc, vous voyez comment je l'ai monté? Patient de 6 pieds 1, je l'ai monté quand même pas mal. Donc, c'est important de la monter. Et juste par friction, ça se fait super simplement. Ensuite, c'est pas tout. Il va falloir aussi bouger la tessière. La tessière se bouge. Il y a plusieurs options. Avant, on donnait des roulettes comme ça. Mais puisqu'on vous donne le dossier le plus mince sur le marché, on ne veut plus vous donner une roulette qui est dans le chemin lorsque vous allez à midi ou à 11 heures. On va vous donner maintenant ce levier qui est sur le côté ici. Donc, le levier, comment ça marche? C'est assez simple. Le levier, moi, j'utilise ma main droite. Je vais peser dessus, comme ça. Puis en le tenant enfoncé, je peux libérer le mouvement pour la bouger. Ce que je veux faire, c'est donner une petite pointe de tarte, une petite inclinaison en tant que telle à la tessière. On veut que ça ici, ça aille dans le mou derrière pour créer un support. C'est pour ça qu'on dort avec des oreillers, c'est pour ça qu'on ne dort pas assis, couché complètement par terre. C'est de la même façon qu'on tient un bébé, on ne tient pas comme ça, on tient de même, on veut un support ici, comme ça. Donc, on va créer ça. Donc, on amène en hauteur, on crée cette angulation-là. Déjà, on a une bien meilleure position. Ensuite de ça, si un patient est vraiment plus petit ou plus grand, au lieu de sortir l'épée de l'enclume, comme je dis, la tessière est sur une glissière. Donc, regardez la glissière en tant que telle. Pour faire des micro-ajustements, ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de tirer comme ça tout le temps. On peut la monter de certains pouces. Et ensuite, avec 2 doigts, je peux tout simplement la bouger comme ça pour faire des micro-ajustements. C'est pas merveilleux. Si vous travaillez avec des enfants, on peut tout simplement la retirer. Donc, si je la mets en position couchée, ce qui va se passer, en fait, c'est que la petite tête va arriver là. On va être capable de bouger la tête de haut en bas. Le bas du corps va arriver ici. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de ce qu'on appelle un pedo wedge à ce niveau-là. On a juste à l'enlever. Je replace en position. Finalement, si vous travaillez avec des personnes en chaise roulante, ce qu'on peut faire, c'est combiner cette chaise-là avec la chaise roulante. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais juste retourner en position originale. Vous avez un levier qui est ici. Ce levier-là, lorsqu'il est parallèle à la chaise est barrée. Si je le déplace, comme ça, ici, je vais libérer un 30 degrés de chaque côté. 30 degrés à gauche, 30 degrés à droite. Donc, si je le garde, mettons, dans cette angulation-là, je vais le mettre parallèle. On va amener la chaise roulante de reculons. Prendre l'appui-tête, virer de bord, 180 degrés. Vous êtes sur le bouton. Et maintenant, vous avez cette angulation-là. Vous avez la fameuse glissière. Vous pouvez bouger votre chaise, bouger à la hauteur. Donc, vous travaillez debout. Vous avez la chaise roulante qui est de reculons comme ça. Le patient n'a pas besoin d'être transporté dans la chaise. Il reste dans la chaise, travailler debout. Tout le monde est content à ce moment-là. Donc, c'est une autre belle possibilité. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à appeler votre représentant EDEC local. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » ou à vous abonner à notre chaîne. Merci.